Il y a 18 mois, a été découverte la première preuve formelle de l'existence d'une forme de vie intelligente extraterrestre. C'est un monolithe noir enfoui à 15 mètres sous le sol lunaire, près du cratère Tycho. Stanley, faut qu'on parle, mec. C'est pas possible. Mais comment tu as pu sortir un film comme ça en 1968? C'était juste incroyable. Oh, vous êtes là. Oh, ça, YouTube, c'est Daz. J'espère que vous allez tous bien. Eh ben oui, aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de ce petit bousin de film 2001, l'Odyssée de l'espace, que j'ai enfin vu. Et oui, je sais, enfin, ça paraît bizarre pour certains, mais je n'avais jamais vu ce film. Merci aux potos d'Hello Geek qui m'y ont poussé. J'ai acheté le Blu-ray, je l'ai vu hier, et j'ai énormément de choses à vous dire, car évidemment, ce film est un ovni, hein, objet filmé non identifié. Je vais aussi spoiler allègrement dans cette vidéo, car le film a 50 ans, je pense que je peux y aller. Si vraiment je tombe sur la personne ou les deux personnes qui n'ont pas vu le film, bah regardez pas la vidéo, je vais pas me prendre la tête à faire un montage là-dessus. Donc comme d'habitude, petit générique, hop là, celui-là, on l'envoie valser, et on est parti, let's go! Alors, que dire sur ce film? Déjà, beaucoup, énormément du reste, le considèrent comme un chef-d'œuvre. Le mot chef-d'œuvre, pour moi, est très subjectif. Il y a des films que je vais considérer comme étant des chefs-d'œuvre et que les autres vont trouver à chier, et ça va être l'inverse. Donc, est-ce que moi, je le considère comme un chef-d'œuvre? Je ne sais pas. Du reste, même dans la définition intrinsèque du chef-d'œuvre, je vais vous dire tout de suite, non, pour moi, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Par contre, c'est un film totalement incroyable sur énormément de points. Déjà, dans ma miniature, j'ai mis donc 1968, 2001, 2021, je pense que vous avez compris. 1968, c'est la date de sortie du film, 2001, l'Odyssée de l'espace, et on est en 2021. Donc je pense qu'il faut avoir un regard complètement différent à partir du moment où on voit le film en 2021, parce que le film a quand même été créé, comme je le disais donc, en 1968. Si j'oublie ça, que je regarde le film et que je me dis c'est un film qui a été fait là il y a quelques mois, je vais être très honnête, je vais le trouver à chier. Voilà, clairement. Et je pense que quand on regarde ce film, il faut absolument avoir dans la tête que Stanley Kubrick a sorti ça en 1968. Et là, hop là, bah c'est énorme. Ouais, c'est une prouesse de dingue. Techniquement, c'est incroyable. Les plans dans l'espace, la colorimétrie, la photographie, ben, c'est un truc de cinglé. Alors oui, il y en a qui vont le comparer à des Interstellar, à des machins, mais non, c'est impossible, tu peux pas comparer à ça. C'est dingue. Faut te mettre dans la tête en 1968, quand tu compares les autres films de 68 par rapport à ça, mais non, tu te dis, c'est... Enfin, bref, comme je dis, je vais y aller comme ça, hein, pas de montage, j'ai pas de plan, je vous parle comme si vous étiez en face de moi. Il a été fait en 1968, donc au départ j'ai du mal à comprendre. Déjà, le film commence avec un long écran noir de 4 minutes. En plein milieu du film, il y a un long écran noir de 4 minutes, juste avec de la musique. J'ai pas trop compris. J'ai regardé évidemment sur internet, apparemment ce sont des entr'actes, ça montre les différents actes du film. Ok, maintenant je comprends un peu. J'ai vu aussi que c'était tiré d'un bouquin, enfin pas exactement tiré, parce que Kubrick et l'autre gars dont je me souviens plus le nom, désolé, ont écrit le bouquin en même temps, voilà. Et apparemment le bouquin raconte des choses dans le film qu'il n'y a pas, et inversement. Je suis allé voir évidemment sur Wikipédia pour parfaire un peu mes connaissances. Et j'ai trouvé ça bien, clairement, j'irai pas lire le bouquin, ça c'est sûr, mais moi je voulais savoir de quoi il en retournait. Donc, il y a très peu de dialogue, il faut savoir que le film dure 2h40, je crois, 2h30 ou 2h40, et il y a très peu de dialogue. J'ai dû compter, allez, un quart d'heure, 20 minutes de dialogue. Donc si jamais vous l'avez toujours pas vu et que vous regardez quand même malgré tout cette vidéo et que vous voulez le regarder, sachez que c'est quand même pas un film pour tout le monde. Même moi au départ, je me suis dit, je vais pas aimer, et du reste, quand le film s'est terminé, j'étais là, mais je vais lui mettre quoi comme note? Je peux pas, quoi. Alors, c'est pas j'ai détesté, parce que quand je sors d'une séance avec un film que j'aime pas, je le sais direct, et je suis pas sorti non plus en me disant « Le film de ouf, c'est incroyable !» Non, pas du tout. Je me suis sorti en me disant « C'est quoi ça ? C'est quoi ce que je viens de voir ? Et Daz, t'es où là ? C'est pas possible, t'es sur la Lune ou sur Jupiter. » Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que les acteurs, on les voit peu, mais ils jouent bien.
qui sont très charismatiques, hein, ça c'est clair. Le personnage aussi, un des personnages centrales, c'est l'ordinateur, donc Hal en anglais et Carl en français. C'est un des personnages, et Andurès c'est un pionnier, parce que quand on voit maintenant tous les 3/4 des films dans l'espace, il y a comme ça des robots, notamment dans Interstellar, etc. Je sais que j'en parle tout le temps, mais voilà, c'est mon film favori de l'espace de ces dernières années. Mais en tout cas, ça a été fait en 68, et je leur dis encore, donc ce robot, justement, l'intelligence artificielle qui comprend, alors que c'est un robot qu'il a été un peu en loose day, et que du coup, il élabore une stratégie pour éradiquer l'équipe, quoi. Et c'est un robot, mec. Donc, ouais, ça déjà, c'est vachement bien fait de gérer l'intelligence artificielle comme ça. Les plans sont incroyables. Alors, il y a pour moi, des choses que j'ai trouvé bizarres. C'est que le film dure pour moi trop longtemps, en tout cas. Les plans dans l'espace, il y a un moment, ils sont magnifiques. On voit plein de choses, c'est psychédélique, etc. Où il y a même un moment où il n'y a pas du tout de musique. Il y a juste... c'est pas Dark Vador, mais c'est le bruit du gars qui est dehors, du coup. Alors, je veux bien, c'est magnifique, mais il y a des fois, les plans, j'ai regardé ma montre, enfin, j'en ai pas, mais mon téléphone, ça dure 10 minutes. Donc, c'est ça, moi, mon problème. C'est des plans comme ça, qui durent 2, 3, 4 minutes, je me dis, oh, magnifique. Et à un moment, je regarde, je dis, mais ça va durer combien de temps? Et à un moment, j'étais sur mon téléphone et tout, je parlais avec les potes, justement, des Geek. Et je dis, non, mais les gars, enfin, c'est cool, mais ça va durer combien de temps? Et ça m'a sorti un peu du bousin. Le film, au lieu de durer 2h40, aurait duré, je sais pas, 1h45, 1h50 ou 2h. Franchement, mon appréciation aurait été largement meilleure. Maintenant, évidemment, je peux pas dire que j'ai pas aimé le film. C'est impossible. Comme je le dis, techniquement, c'est irréprochable. Mais irréprochable. Que ce soit dans Jupiter, que ce soit au départ, parce qu'au départ, on commence avec des australopithèques, etc. Parce qu'évidemment, on se rend compte que le film, plus il avance dans le temps, les australopithèques, donc l'origine du monde, aujourd'hui Jupiter et tout, et à la fin, avec la mort du personnage, la fameuse chambre, et le bébé, au final, qui a cette vision du monde, voilà, clairement, ça a été construit comme ça. Il y a même beaucoup de monde, je dirais, sur Internet qui comprend pas tout, même encore aujourd'hui, 50 ans après que le film soit sorti, il y a des gens qui disent sur le net, moi j'ai pas encore compris 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc c'est une énorme prouesse de la part du gars Stanley, parce que les 3/4 des films, même de Nolan aujourd'hui, style Tenet et tout ça, enfin, qui sont peut-être un peu difficilement compréhensibles, mais après un ou deux visionnages supplémentaires, on s'y fait. Là, 2001, l'Odyssée de l'espace, il a pas donné toutes ses portes. Il y a encore aujourd'hui des gens qui ont des théories et qui n'avaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et c'est ça qui est incroyable dans ce film. Et je le vois avec toute cette mécanique, je le vois pas juste avec mes yeux en me disant « Ouais, mais là, il n'y a pas assez d'effets spéciaux, là, c'est trop long. » Non, faut le voir avec une vision globale. Et donc, du coup, c'est une sacrée prouesse. Par contre, je vais pas vous mettre mon bandeau d'IMDb comme je mets d'habitude parce que j'ai pas mis de notes. Et oui, tout simplement, c'est le premier film, en à peu près 3000 films que j'ai noté sur IMDb, où j'ai pas mis de notes. C'est impossible. Il y a des gens qui mettent 100 sur 100, il y a des gens qui mettent 0. Bon, globalement, il est extrêmement bien noté, il faut se le dire. Voilà, je crois que c'est 8,4 de moyenne, avec je sais pas combien de millions de votes. Donc c'est énorme au niveau de la presse, c'est du 92 ou un truc dans le genre sur 100 de moyenne. Donc c'est incroyable. Mais moi, je peux pas mettre une note, c'est impossible. Parce que je peux pas mettre 10, parce que ce serait la perfection. Et non, il y a quand même des moments où je me suis un peu ennuyé. Je peux pas mettre une note en dessous de la moyenne, parce que le film est techniquement irréprochable. Mais je peux pas mettre non plus une note énorme. Bref, je me suis tiraillé le cerveau, je ne mettrai pas de note. Voilà, je vous ai dit ce que j'en ai pensé. Le film est totalement incroyable. La musique, alors évidemment le thème principal, tout le monde le connaît, bien sûr. Il est balancé à outrance, en veux-tu, en voilà. Mais il est superbe. La caméra dans mon film, on a l'impression d'être à la géode, parce que dans les coins, bon, je suis pas très technique, mais je vous explique avec mes mots, dans les coins, en fait, c'est pas vraiment très carré. C'est un peu bombé. Et quand il passe d'une pièce à une autre dans le vaisseau, c'est incroyable, c'est vachement bien fait. Il y a d'autres films qui, voilà, font une image sans défaut. Voilà, désolé, je cherchais le mot, sans défaut. Là, il y a du défaut dans l'image, et c'est normal. En même temps, ça a été fait en 68. Désolé, je le redis encore. Mais voilà. Bon, enfin bref, je ne sais pas combien de minutes on est de la vidéo. J'ai regardé ça en coupant la caméra. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé mon avis. Mon avis, c'est que 2001, l'Odyssée de l'espace est un film complètement hors norme, voilà, c'est ça, je cherche le mot, hors norme. J'ai parlé d'un ovni, c'est impossible de dire que c'est un chef-d'œuvre ou que c'est un film de merde, je peux pas. C'est un film à voir, si vraiment vous l'avez pas vu et que vous regardez ma vidéo,
allez le voir. Je suis même heureux de l'avoir vu. Dans des années, je pourrais dire, j'ai vu 2001 de l'Odyssée de l'espace. Je pense que je le reverrai pas, je vais être honnête, le Blu-ray il est là, il est par terre pour l'instant, mais je le refoutre dans mon armoire, je le reverrai sans doute pas, mais je suis content d'avoir vu ce film, et merci aux potos d'Hello Geek, hein, surtout Axe et Alex, qui sauront se reconnaître, avec qui on a toujours des discussions super intéressantes au niveau du cinéma. Du reste, dans le commentaire, si jamais il y a des potes qui ne sont pas d'Hello Geek, et qui ont envie de voir ce que ça donne, n'hésitez pas à me demander, je vous filerai le lien du Discord, en tout cas on s'y amuse bien, et nos discussions sont toujours méga intéressantes, donc grâce à eux, j'ai vu ce fameux film, j'allais dire ce chef-d'œuvre, ça allait sortir, comme quoi, hein, et voilà, qui est complètement incroyable, qui est effectivement, enfin voilà, bref, je vais pas revenir dessus. En tout cas, on se revoit très très vite pour les prochaines vidéos, surtout comme d'habitude, hein, si vous n'hésitez pas, le petit commentaire, le pouce bleu, et comme d'habitude, prenez soin des vôtres, amusez-vous bien, et ciao!